Alors bonjour tout le monde, on vous laisse encore un peu de temps si vous voulez pour inscrire votre nom dans la barre de dialogue qui se trouve en bas à droite de votre écran, aussi pour nous présenter brièvement l'organisation que vous représentez aujourd'hui. On va commencer dans une minute. Ça marche? Ça marche? Je commence à avoir l'habitude. Je sais. Non, tu peux peut-être passer, s'il te plaît. Casser quoi? L'écran. Oui, je sais faire. Ok. Ça va recommencer, non? Alors bonjour tout le monde et merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour cette séance d'information sur la nouvelle stratégie pour l'entrepreneuriat social pour 2016-2021 qui a récemment été annoncée par le gouvernement de l'Ontario. Mon nom est Julien Jérémy et je suis le directeur de développement au Conseil de la coopération de l'Ontario et également le coprésident de la table ronde de l'économie sociale de l'Ontario pour laquelle vous voyez donc le logo qui s'affiche à l'écran. Nous sommes très heureux à la table ronde de l'économie sociale de l'Ontario de co-animer ce webinaire aujourd'hui en partenariat avec le Bureau des entreprises sociales et de voir que vous êtes nombreux à avoir pris le temps sur votre heure du dîner pour en apprendre plus sur cette stratégie pour l'entrepreneuriat social qui donc encore une fois a été tout récemment annoncée. Sans plus de cérémonie, donc, je vais donner la parole à Madame Bronwyn Altley, qui est conseillère politique pour l'entrepreneuriat social et qui va vous présenter la stratégie et pourra par la suite répondre à toutes vos questions. J'en profite pour mentionner que si vous avez des questions à tout moment pendant la présentation, n'hésitez pas à les inscrire dans la boîte de dialogue qui se trouve en bas à droite de votre écran. Merci beaucoup et je cède la parole à Madame Altley. Merveilleux, merci Julienne pour la belle présentation et pour votre aide dans l'organisation du webinaire aujourd'hui. Nous sommes vraiment heureux de vous présenter la stratégie et de répondre à vos questions. Alors, le webinaire aujourd'hui vise principalement trois objectifs. Le premier, de donner l'information sur les axes et les initiatives clés de la stratégie. Deuxième, de donner de l'information sur les approches de la stratégie pour la première année. Et troisièmement, à répondre à vos questions sur la stratégie. Les premiers dispositifs de la présentation suivront à mettre en contexte l'élaboration de la stratégie, notamment certains éléments pris en compte pendant la création de la stratégie. Premièrement, puisque les définitions varient d'une province à l'autre, nous allons tout d'abord préciser nos termes. En Ontario, on définit une entreprise sociale comme une organisation qui utilise des stratégies d'affaires pour maximiser son impact social ou environnemental. Elle génère des revenus par la vente de biens et des services, mais son but premier est la création des résultats positifs qui sont mesurés. Ainsi, plus l'impact croît, plus l'impact social est grand. Une entreprise sociale peut être structurée comme une coopérative à but lucratif ou non lucratif ou une coopérative vocation sociale. Pour ce qui est de la finance sociale, elle se définit comme une approche visant à mobiliser les capitaux d'investissement privés pour créer des retombées sociales et économiques. L'investissement d'impact comprend généralement des investissements dans des entreprises sociales, des logements abordables, des technologies propres, etc. En observant les entreprises sociales en Ontario, on constate qu'elles sont activités dans de nombreux secteurs, notamment l'emploi, l'éducation, l'environnement et la santé. Voici quelques exemples. Le premier exemple est Building Up, une entreprise sociale qui vise l'emploi inclusif. Building Up forme et embauche des personnes au privé avec des obstacles à l'emploi pour faire des rénovations éco-énergétiques. Le deuxième exemple est 21 Toys, une entreprise sociale qui se consacre à l'éducation.
Elle conçoit et fabrique des jouets permettant d'acquérir des aptitudes du XXIe siècle comme l'empathie, la gestion des échecs, la communication créative et la collaboration. Dans le domaine de l'environnement, SolarShare crée des installations d'énergie solaire commerciale et donne la possibilité à tous les Ontariens d'investir dans l'énergie renouvelable pour l'avenir. Enfin, QC Health est une entreprise sociale du domaine de la santé qui collabore avec des fournisseurs de soins de santé au développement de produits et services technologiques centrés sur le patient. Pendant l'élaboration de la stratégie, nous avons eu la chance de pouvoir utiliser les données des différents rapports des chercheurs et des praticiens pour mieux comprendre l'étendue et l'état du secteur. Les recherchés nous ont appris que les entreprises sociales de l'Ontario emploient en moyenne 38 personnes, qu'elles génèrent en moyenne 1,2 million de dollars en revenus, que l'Ontario compte environ 10 000 entreprises sociales et que 45 des entreprises sociales sans but lucratif œuvrent pour la réduction de la pauvreté dans la province. De plus, la stratégie a profité de l'un de la première stratégie pour l'entrepreneuriat social lancée en 2013, qui a accompli plusieurs succès. Ça inclut le fait que l'Ontario a investi 4 millions de dollars dans le fonds pour les projets pilotes d'entrepreneuriat social, créé plus de 125 emplois, dont 65 et quelques ont été conservés pendant la première année, et gérant plus de 6 millions de dollars supplémentaires en investissement dans les entreprises sociales. L'Ontario a également investi dans 125 entrepreneurs sociaux grâce au programme pilote des bons de l'Ontario pour l'impact social, qui a fourni 3 000 dollars en bons de formation et de mentorat aux entrepreneurs visés. Le processus d'élaboration de la stratégie était solide et il comprenait des consultations avec des autres chefs de file en matière des entreprises sociales comme le Royaume-Uni et l'Écosse et des autres nombreuses conversations avec des collègues d'autres ministères du gouvernement provincial et plusieurs conversations publiques tenues dans cette région de la province, lors desquelles près de 400 personnes ont pu donner leurs avis. Pour créer la stratégie, nous nous sommes fondés sur 3 grandes questions. Premièrement, fera-t-elle progresser substantiellement l'écosystème de l'entreprise sociale? Deuxièmement, le gouvernement de l'Ontario est-il le mieux placé pour remplir ce rôle? Et troisièmement, l'Ontario peut-il devenir une chef de file mondiale dans ce domaine? Les consultations provinciales et mondiales nous ont permis de récolter beaucoup d'idées. À partir de là, nous avons trié les idées en nous demandant si elles seraient sortes d'un changement substantiel, si le gouvernement de l'Ontario était le mieux placé pour les mettre en œuvre et si nous pensions que l'Ontario pouvait devenir une chef de file mondiale dans le domaine. Alors, au final, qu'en avons-nous produit? La vision de la stratégie est la suivante. D'ici 2021, que l'Ontario soit reconnu comme un leader mondial dans le domaine des entreprises sociales et de la finance sociale. Que l'Ontario jouisse d'un marché dynamique des entreprises sociales qui concurrent les entreprises traditionnelles et stimulant le développement économique tout en ayant un impact social et environnemental, et que le gouvernement mise sur les entreprises sociales et les finances sociales pour atteindre ses priorités stratégiques, sociales, économiques et environnementales.
L'objectif de la stratégie pour l'entrepreneuriat social pour 2016 à 2021 est de stimuler la croissance et le développement d'entreprises sociales viables et évolutives et de tester au gouvernement des outils de finances sociales innovateurs. Notre travail s'articule autour de 3 axes: de doter les entreprises sociales de solides bases en affaires, d'aider les entreprises sociales à accéder au marché et aux capitaux qui favoriseront la croissance et l'intensification de leurs activités et de démontrer la valeur des entreprises sociales et de la finance sociale. La stratégie a reconnu énormément de soutien de la part de notre ministère du Développement économique et de la croissance, Brad Douglas. C'est une bonne nouvelle pour le secteur. Bon, et maintenant, nous allons regarder chacun des axes de plus près. Pour ce qui est de l'axe doter les entreprises sociales des solides bases en affaires, nos objectifs sont les suivants: d'améliorer l'accès au soutien à l'entrepreneuriat et aux entreprises traditionnelles, d'intégrer les soutiens spécialisés pour les entreprises sociales comme la mesure d'impact au programme d'entrepreneuriat ordinaire. Les initiatives clés suivantes nous permettront d'y arriver. Le partenariat de ROE avec les entreprises sociales. Alors, c'est de renforcer la capacité du réseau ontarien des entrepreneurs à soutenir les entreprises sociales en créant des partenariats régionaux. Les fonds pour les projets pilotes d'entrepreneuriat social, c'est de soutenir la viabilité et la croissance des entreprises sociales en lançant une deuxième ronde des projets, et le programme Bon d'impact social en Ontario. Ça, c'est de fournir à 200 entreprises sociales supplémentaires des bons à échanger contre des soutiens à valeur ajoutée. Pendant la première année, l'approche pour ces 3 programmes sera le suivant. Pour le partenariat de ROE avec les entreprises sociales, le partenariat de ROE fonctionnera un consortium regroupant des membres de ROE, c'est-à-dire les centres régionaux d'innovation, les centres d'encadrement des petits entrepreneurs, les incubateurs d'entreprises reliées au campus et les activités entrepreneuriales sur le campus et des organisations externes spécialisées dans le soutien aux entreprises sociales. À la suite d'un appel des propositions, le MDEC choisira des partenaires régionaux qui évalueront et bâtiront la capacité des programmes de soutien aux entreprises et offront des soutiens spécialisés aux entrepreneurs sociaux. Pour le fonds pour les projets pilotes d'entrepreneuriat social, à la suite d'un appel de proposition, ce programme offrira des fonds à des intermédiaires sans but lucratif dans l'objectif de soutenir des projets innovateurs qui engagent les entreprises sociales sur la voie de la croissance, fournir du financement accréditif aux entreprises sociales et favoriser le financement par des tiers. Et troisièmement, pour le programme Bon d'impact social en Ontario, BISO, le programme BISO distribuera un maximum de 200 bons d'impact social d'une valeur pouvant atteindre 3 000 chacune à des entreprises sociales ontariennes qui pourront les utiliser auprès d'organismes de présentation de services choisis par les centres d'excellence de l'Ontario. Les entreprises et entrepreneurs sociaux pourront échanger ces bons contre des soutiens ou des services à valeur ajoutée pour l'entrepreneuriat social auprès des organismes choisis. Je vais enchaîner tout de suite, histoire de garder du temps pour les questions à la fin. Nos objectifs pour aider les entrepreneurs
social à accéder au marché et aux capitaux qui favoriseront la croissance et l'intensification de leurs activités sont les suivantes. Accroître les débouchés pour les entreprises sociales grâce à l'approvisionnement du secteur public et d'améliorer l'accès des entreprises sociales aux capitaux d'investissement privés. Les initiatives clés suivantes nous permettront d'y arriver à un plan d'action pour l'approvisionnement auprès des entreprises sociales, augmenter les approvisionnements du gouvernement de l'Ontario auprès des entreprises sociales, le SVX, le Social Venture Connection. Ça, c'est de soutenir une plateforme qui crée des liens entre les investisseurs sociaux et des entreprises sociales prêtés à recevoir des investissements. Le troisième, le fonds de capital risque à rendement social. Ça, c'est de concevoir et structurer un nouveau fonds pour attirer plus de capitaux d'investissement privé en vue de faire croître les entreprises sociales. Et finalement, supprimer les obstacles législatifs à l'investissement d'impact. Et ça, c'est de faire des consultations sur les modifications législatives possibles. Pendant la première année, l'approche pour ces 4 programmes sera la suivante. Pour le plan d'action pour l'approvisionnement auprès des entreprises sociales, le ministère du Développement économique et de la croissance, MDEC, collaborera avec des autres ministères à des projets pilotes d'approvisionnement social afin de développer et de tester des modèles permettant d'accroître l'approvisionnement auprès des entreprises sociales. Pour le SVX augmentera la capacité des investisseurs d'impact à investir dans les entreprises sociales et aidera les entreprises sociales à se préparer à recevoir ces investissements. Le SVX augmentera le nombre des investisseurs et des entreprises sociales sur sa plateforme, accroissant ainsi le nombre de transactions qui s'y concluent. Pour le fonds de capital risque à rendement social, le MDEC se penchera sur des modèles potentiels de conception et de structure d'un fonds d'investissement visant à attirer plus de capitaux d'investissement privé pour faire croître les entreprises sociales. Et finalement, pour supprimer les obstacles législatifs à l'investissement d'impact, le MDEC collaborera avec le ministère du procureur général pour étudier les modifications possibles de la loi sur la fiduciaire qui permettrait de supprimer les obstacles législatifs qui empêchent les organismes de bienfaisance de faire des investissements d'impact. Nos objectifs pour l'axe démontrer la valeur des entreprises sociales et de la finance sociale sont promouvoir l'utilisation des outils de mesure de l'impact social, mesures d'impact dans les entreprises sociales pour attirer le soutien des investisseurs, du gouvernement et de la communauté. Et deuxième, d'augmenter la capacité du gouvernement de l'Ontario à développer des initiatives dans le domaine des entreprises sociales et de la finance sociale. Les initiatives clés suivantes nous permettront d'arriver avec le groupe de travail sur la mesure d'impact. Nous allons rassembler les leaders du secteur pour explorer le développement des normes uniformes de mesure de l'impact pour les entreprises sociales. Pour le Centre d'excellence en entrepreneuriat social et en finance sociale, nous présenterons des entreprises sociales et de la finance sociale comme outils pour atteindre les objectifs stratégiques. Et pour l'obligation à l'impact social, nous allons développer au moins un projet pilote d'obligation à l'impact social dans la province pour améliorer les résultats sociaux.
Pendant la première année, l'approche pour cet axe sera la suivante. Pour le groupe de travail sur la mesure d'impact, nous avons conclu un partenariat avec le Mowat Center pour organiser la conférence Unpacking Impact, qui explorerait les tendances mondiales et les pratiques exemplaires en matière de mesures d'impact pour les entreprises sociales. Ensuite, nous formerons un groupe de travail sur la mesure d'impact pour explorer le développement des normes uniformes de mesure de l'impact et un plan d'action pour les entreprises sociales en Ontario. Pour le Centre d'excellence en entrepreneuriat social et en finance sociale, le centre fera partie du Bureau pour l'entrepreneuriat social du ministère du Développement économique et de la croissance, MEDC. Il travaillera horizontalement dans tout le gouvernement pour faire connaître les entreprises sociales et la finance sociale. Le Centre d'excellence en entrepreneuriat social et en finance sociale lancera des projets pilotes avec des ministères partenaires pour démontrer la valeur des entreprises sociales et de la finance sociale dans atteindre des objectifs stratégiques des ministères. Et tout va bien? Oui? OK. Et pour les obligations à l'impact social, OIS, nous mènerons au moins un projet pilote de OIS dans la province pour améliorer les résultats sociaux. Le MDEC a embauché un évaluateur indépendant pour étudier les idées de OIS les plus populaires, ça c'est le Mainstay et le RAFT, et mesurer l'impact des interventions. Ensuite, le MDEC réalisera un sondage auprès du marché d'investisseurs pour mieux connaître son intérêt envers le OIS. Et finalement, le MDEC continuera de travailler avec des ministères partenaires pour trouver des contributeurs intéressés par les résultats pour les projets de OIS. Alors, merci beaucoup de votre attention durant cet aperçu très long. Maintenant, nous avons hâte de répondre à vos questions et j'en vois qui ont déjà été déposées. Nous allons donc répondre au plus grand nombre possible. Donc, merci tout le monde pour les questions. Puis, donc, c'est maintenant Madame Kaylee Gibson du Bureau pour les entreprises sociales qui va répondre plutôt aux différentes questions qui ont été posées à travers la présentation. Donc, je vais lui laisser maintenant la parole. Je pense qu'elle va s'exprimer en anglais, mais je vais faire la traduction en français par la suite. Oui, et merci beaucoup, Julien. Je suis très heureuse d'être ici avec tout le monde aujourd'hui. Merci. Alors, Julien, est-ce que vous allez poser les questions ou comment est-ce qu'on... Oui, alors la première question était sur la définition du gouvernement où on dit qu'une entreprise sociale est un organisme communautaire qui vend des biens et des services sur le marché, des coopératives à but lucratif et but non lucratif et des entreprises privées à mission sociale. Est-ce que la définition a changé et le gouvernement reconnaît maintenant seulement les coopératives? Yeah, so our definition is broad. So we include both for-profit organizations, not-for-profit organizations, as well as cooperatives. Donc la définition en fait est large, elle inclut tous ces acteurs-là dans la définition du Bureau des entreprises sociales, donc les organisations sans but lucratif, les coopératives et les entreprises privées à mission sociale. La deuxième question, au Québec, les entreprises d'économie sociale sont seulement des entreprises collectives. Ici en Ontario, je crois que le gouvernement reconnaît toujours 3 structures légales, n'est-ce pas? Oui, c'est correct. La question suivante, si oui, est-ce que les entreprises privées à mission sociale auront accès à toutes les nouvelles de la stratégie 2.0, comme les coopératives et les organismes communautaires en affaires?
Yes, all of the information pertaining to the strategy is available to the public at large. Alors oui, toute l'information sera disponible au public dans son ensemble. La prochaine question, qu'est-ce qu'une entreprise standard? I believe what that is, it's a translation of mainstream business. So when we say mainstream business, we mean a business that is not, understood as a social enterprise. Donc c'est probablement une erreur de traduction ici, mais ce qu'on entend, c'est une entreprise traditionnelle dans le sens où on l'entend. Donc il n'est pas une entreprise sociale. Où pouvons-nous avoir plus d'informations sur le programme de bon impact social en Ontario? Yeah, there's more information on social impact bonds on the website. Probably the easiest way to find that is just to Google it. If you just Google Government of Ontario and social impact bonds, you should be able to link to that information. We published a report last November that had details on our social impact bond process up until that date. Alors plus d'informations seraient disponibles sur l'Internet. Vous n'avez qu'à taper Bon impact social en Ontario dans Google par exemple et ça devrait s'afficher. Il y a également un rapport qui est sorti au mois de novembre dernier sur les bons impacts sociaux qui ont été distribués à date. La prochaine question, que sont les fonds projets pilotes? Yeah, so that's referring to the Social Enterprise Demonstration Fund. We had the first iteration of that was $4 million fund over 2 years, and now we've been able to announce as part of the second strategy a second iteration of the Social Enterprise Demonstration Fund that will be $2 million over 1 year. Donc en fait, ce sont des fonds qui ont été distribués à des associations. En fait, je pense que la question venait aussi de Caroline. C'est les fonds qui ont permis notamment de vous donner dans votre cas une subvention dans le cadre du programme du CCO. Puis il y a une deuxième tranche là, qui va être ouverte avec un fonds de $2 millions à l'intérieur. La prochaine question, quand vous reconnaissez l'entrepreneur social, soutenez-vous aussi les entrepreneurs privés qui ont démarré des entreprises privées à mission sociale? Yes, exactly. Oui, absolument. Donc le bon d'impact social n'est pas le Social Impact Bond. Yep, it's all the same thing. So the Social Impact Bond is the Social Impact Bond. Oui, c'est la même chose. C'est vraisemblablement un problème de traduction ici. Parce qu'on a un commentaire ensuite, parce que bond est traduit par obligation, ou est-ce que c'est la même chose? Toutes les présentations sur le sujet mentionnaient que les entreprises sociales pourraient avoir accès à des fonds via des entreprises privées qui investiraient via des obligations impact social. Donc, petite clarification, est-ce la même chose que le programme d'impact social de $3 000 via les centres d'excellence de l'Ontario? So there are a few different programs, and just to be clear about them. So the Social Impact Bond program is focused on two front-runner ideas right now that Bronwyn mentioned. One is Mainstay, and the second is the Raft. Julien, est-ce que vous voulez traduire, or should I just keep speaking? You can keep going, I'll translate at the end. Okay. So the Social Impact Bond program is one program, and right now that's focused on two front-runner ideas, Mainstay and the Raft. A different program is the Ontario Social Impact Voucher Program, and that's the program that provides $3,000 vouchers to 200 organizations. So these are two separate programs. Donc le programme des bons d'impact social en fait est orienté autour de deux idées, puis il est divisé en deux composantes, dont le programme là, qui est distribué par les centres d'excellence de l'Ontario. Alors la prochaine question, nous avons que veut dire favorise le financement par des tiers? Est-ce que ceci sous-entend que les entreprises sociales devront passer par des tiers parties pour recevoir un soutien, et qui sont ces tierces parties?
Yeah, it's a great question. So as we all know, there are a variety of different funding sources for social enterprises. There are grants, there are loans, there are equity investments, there's quasi-equity, really a whole range of financing sources. What this is referring to is not grants, but private investors who would like to make equity investments or loans to social enterprises. And we believe that that's an important part of the picture for financing of social enterprises. And so we want to encourage more private investors to get involved in making loans or making equity or quasi-equity investments in social enterprises. Alors, il y a déjà plusieurs programmes qui existent en fait de la part de tierces parties. Ce que cela va permettre par contre, c'est d'avoir accès à différentes façons d'accéder à du capital pour les entreprises sociales. La prochaine question, comment sera structuré le fonds capital risque? C'est moi qui pose cette question. Yeah, so the fund that we referred to is, we're just thinking about its structure right now. We're in very early days. So right now all options are on the table, and we'll be doing work to model and structure and think about what the form of that fund should be. Alors pour l'instant, c'est encore un peu tôt pour savoir. Il y a plusieurs options qui sont sur la table, mais le ministère va prendre des décisions prochainement là, pour savoir à quoi exactement ce fonds de capital risque va ressembler. Je crois que c'est dans l'accès au programme. Qui a accès au programme? Est-ce que maintenant Social Venture Connection peut offrir des services en français ou offrira des services en français, car ce serait très important? Yeah, that's a great question. So the SVX is run out of the Morris Centre for Impact Investing, and they have a presence both in Ontario and Quebec. So their services either currently are available in both languages, or they're in the process of updating all of their services to be available in both languages. Alors, ces services sont offerts en ce moment par Mars Impact Investing, qui offre aussi des services au Québec. Et si les services ne sont pas encore disponibles en français, dans tous les cas, ils le seront prochainement, sans aucun doute. Est-ce qu'il y a des initiatives francophones qui ont été financées via les obligations impact social dans le premier projet pilote? Si oui, bravo, mais je ne crois pas. Et pour un autre projet, pouvons-nous avoir au moins une initiative francophone pour que nous visions l'expérience et que nous constatons les bienfaits au nom de cette stratégie? Merci. Yeah, so it's a good question. So the Social Impact Bond project, it's all the same project that we've been working on. It's, developing a social impact bond is an extremely complex process and takes quite a bit of time. The process that we followed was we started with a call for proposals from service delivery organizations acting in three areas. One was housing and homelessness, the second was youth, and the third was employment for people facing barriers to employment. So we received 83 applications, and that was an entirely open call. And then we did some work working with the service delivery organizations who had applied, doing some capacity building to help them understand if their initiative was one that was appropriate for a social impact bond, and whether they had the rigor and the data that was necessary for it to be appropriate for a social impact bond. So we walked them through a process, and we've now narrowed it down to these two front-runner SIBs. And as I mentioned there, one is Mainstay Housing in Toronto, and the second is the Raft, which is in the Niagara region. So neither of them are specific. Neither of those two are specifically francophone. What I would say, though, is our social impact bond work. Our intention is to help to pilot this innovative financing mechanism, help the rest of government understand its potential. And then, ideally other parts of government and other ministries would be interested in using it, and they would run their own processes, and they'd be, welcome to encourage any service delivery organizations that are focused on the issues that they care about to become involved in that process. Elle n'a pas parlé de francophone. Il y a les deux. Alors, ça prend un peu de temps pour arriver à générer des résultats tangibles pour ce programme. Il y a eu un appel d'offres initialement qui avait été proposé pour soumettre dans ce programme-là, qui visait en particulier
les problèmes de personnes sans abri, de la jeunesse ou les barrières à l'emploi. Il y a 33 soumissions qui ont été reçues par le ministère, qui ont été aidées donc avec des bons d'impact social. Cela par la suite a été précisé vers deux idées bien spécifiques, une étant Mainstay, puis l'autre étant Mainstay Housing, puis l'autre étant Raft. Ce programme est en constante amélioration. On veut démontrer avec ce programme que c'est quelque chose qui en vaut la peine pour le gouvernement de l'Ontario et les implications du dit programme sont encore à l'étude. La prochaine question est qui siège sur le groupe de travail, s'il vous plaît? I assume we're talking about the impact measurement working group, and that hasn't been put together yet. But, I'd expect that it would include a diversity of members, including academics and practitioners who are specialists in impact measurement, also investors in social enterprises, also funders of social enterprises, and then, entrepreneurs themselves. And the idea of the task force is that this group of people would get together and come up with some recommendations and an action plan for how social enterprises in Ontario can better and more consistently measure their social impact. Alors, cela n'a pas encore été précisément défini. On assume qu'on parle ici, évidemment, du groupe de travail pour la mesure de l'impact social. Il y a plusieurs possibilités là, qui se présentent pour des groupes qui pourraient joindre ce groupe, des groupes de personnes qui pourraient joindre ce groupe de travail. On parle, par exemple, d'académiciens, de praticiens du secteur de l'entreprise sociale, qui ont de l'expérience dans la mesure d'impact. On parle aussi de partenaires financiers, d'entreprises sociales, d'investisseurs, d'entrepreneurs sociaux et d'entreprises sociales elles-mêmes, qui vont permettre là, de déterminer les paramètres pour mieux mesurer l'impact social des entreprises sociales. La prochaine question est qui sont, s'il vous plaît, les ministères partenaires? Can we be more precise about ministries who are partners in which aspect of what we're doing? Donc, s'il vous plaît, je pense que c'est Ethel Côté qui a posé la question. S'il vous plaît, juste donner une précision sur cette question dans la barre de dialogue. I mean, I can speak to in general the ministries that we have been engaging with is it's a whole list of them. The Ministry of Community and Social Services, the Ministry of the Environment and Climate Change, the Ministry of Indigenous Rights and Reconciliation, the Community Hub Secretariat, Ministry of Agricultural, Farming and Rural Affairs. We have ongoing conversations with these ministries, among others. Donc, il y a déjà plusieurs ministères qui ont été identifiés ici. On parle du ministère du Développement économique, notamment, plusieurs autres ministères qui pourraient se joindre aussi au fur et à mesure que le processus continue. Juste demander une minute de patience. Là, on est un peu en retard sur la traduction. Juste un instant, s'il vous plaît. I can understand Caroline's question. So the question is whether our branch is going to bring together and convene researchers who already have a good reputation in the sector, people like Jack Horter and Sharita Ryan. Yeah, I would say that convening is certainly a role that government can play, although it's also a role that others can play. So if there's a strong desire for us to play that role in bringing together academics, that's certainly something we can consider. But I'd also say that universities and others can probably play that role equally well. Donc la question était, est-ce que le ministère du Développement économique et de la croissance va s'unir à des chercheurs qui ont déjà de la réputation d'être des sommités dans le domaine? On pensait notamment à Jack Horter, Sharita Ryan, à l'Université de Toronto, Ivy aussi. La réponse est définitivement, donc il y a des académiciens là, qui peuvent se joindre, etc. Puis le Bureau des entreprises sociales, le gouvernement de l'Ontario est très ouvert à collaborer avec les personnes qui sont déjà des têtes d'affiche dans le secteur de l'entreprise sociale.
La prochaine question, pouvons-nous lire un rapport pour le premier projet pilote d'obligation sociale? Yeah, so Bronwyn has actually just put into the comment box, she's just put in the link to that page, so you can link to the report from there in French. Oui, donc le rapport est en fait affiché dans la barre de dialogue, là, donc vous pouvez cliquer sur le lien pour voir ce rapport en question. Donc juste un instant pour la traduction, s'il vous plaît. Yeah, I'm reading the question now. I'm not really sure about what funds allocated to measuring impact, Caroline, you're referring to. Really, what we intend to do at this stage is to bring together this impact measurement task force. So the task force will come together and it will make some recommendations to the sector about ways that we can, collectively better measure our impact. So that's the goal right now. That's our first step. Is this? We'll put some human resources and some money behind, bringing this task force together, and then we'll have to see what it comes up with. At this stage, there's no particular funds allocated for impact measurement. Donc la question était les fonds qui seront alloués pour mesurer les impacts. Est-ce que les entreprises sociales pourront choisir avec quelles institutions travailler pour mesurer ces impacts? Par exemple, dans mon cas, puis on parle ici groupe convexe, j'aimerais faire des choix d'institutions qui sont au fait que nos réalités rurales communiquent en français et qui sont à proximité pour saisir le contexte. Donc il n'y a pas encore d'institutions qui ont été clairement identifiées, là, puis c'est quelque chose qui pourrait être vu plus tard selon ce qui vient de nous être dit. La prochaine question ici, qui est le contact auprès du Bureau des entreprises sociales si nous avons des questions particulières? Yeah, so the contact, we'll just put that up. Actually, we can do that right now. Yeah, sure. This slide that follows. So if you email social.enterprise@ontario.ca, that will come to our branch. Donc il y a un lien qui devrait être affiché prochainement là, dans la barre de dialogue, mais si vous allez aussi sur si vous tapez tout simplement Bureau des entreprises sociales, là, vous pourriez aussi voir les informations de contact pour rejoindre de bonnes personnes à ce département. La prochaine question demande si TSVX est bilingue. Yeah, as I said, it's operating in Ontario and Quebec. But if you have further questions about that in particular, I'd recommend reaching out to the SVX, to Adam Spence or Kevin's last name, Marie Ang or Kevin. I'm forgetting his last name, but you could reach out to the folks at the SVX to get more details on the operations in Quebec and their French language capacity. Donc oui, apparemment, ça sert aussi la province du Québec. Donc des services en français qui sont indéniablement offerts. Vous pouvez communiquer avec Adam Spence ou Kevin ou Maria pour obtenir plus d'informations sur ces services en français. La prochaine question est juste un instant. I don't need a translation of it. I can just answer it if you want to just say it in French. It's okay. So the question is, how does the strategy contribute to the well-being of an economic integration of immigrants, Francophone immigrants in particular? And I would say, so, our social enterprise demonstration fund, currently the money is allocated to 11 intermediaries around the province, and one of those intermediaries is CCO, for example. So it's really, it's up to the intermediaries to propose ways they're reaching particular groups that they're interested in working with. And so that's the current iteration of the Social Enterprise Demonstration Fund. We will be coming up with the program guidelines for the next iteration of the Social Enterprise Demonstration Fund shortly.
Donc, le Fonds pour les projets pilotes d'entrepreneuriat social a déjà permis de faire un certain travail là, auprès de l'intégration économique des immigrants. L'exemple du Conseil de la coopération Ontario était mentionné. Effectivement, je peux en parler en changeant de chapeau qu'il y a plusieurs groupes d'immigrants francophones, notamment dans la région de Toronto, qui étaient appuyés, qui ont reçu des fonds de ce programme-là. Et il devrait y avoir des fonds disponibles de nouveau là, pour appuyer ces groupes de personnes lors de la prochaine tranche du Fonds pour les projets pilotes d'entrepreneuriat social. La prochaine question est si une entreprise sociale a une mission sociale, est-ce que cette mission est sociale, culturelle, économique et environnementale? En Ontario, les services sont en anglais, donc c'est intéressant de savoir s'il y aura de l'amélioration prochainement. Merci. Yeah, I mean, I can say, so in general, you know, our social enterprise demonstration fund recipients are providing a number of services both in English and French. So Etel's group, for example, Mécénès, is receiving some funds through the social enterprise demonstration fund and is able to provide services in French. Similarly, CCO is able to provide services in French as well. So that's, you know, those are some of the services that we know are being provided in French today. Donc, il y a déjà des entreprises sociales ici qui ont été mentionnées qui peuvent fournir des services en français. On a parlé de Mécénès et du Conseil de la coopération de l'Ontario existant. La prochaine question est en anglais, donc je vais laisser directement Katie répondre. Sure. So the next question is about the Impact Measurement Task Force. So as I said before, you know, it will be composed likely of both impact measurement experts, both academics and practitioners. We would also expect to see social enterprises themselves represented. We'd expect to see funders of social enterprise represented and also investors in social enterprise represented. And then it looks like the next question is also related to that, relating to SIMPACT. So just to clarify that, because I can see how these two things might be confused. So currently, our branch is undertaking a social return on investment analysis of the Social Enterprise Demonstration Fund. So we did a call, an open call for vendors on that, and we hired SIMPACT to do the SROI analysis of the Social Enterprise Demonstration Fund. So that's a piece of work that's happening already and is ongoing. That's a separate piece of work from the Impact Measurement Task Force, which is something that has not yet happened but will be happening in the future. Donc, pour répondre à la première question sur le Task Force, on parle d'un comité pour mesurer l'impact social. Donc, encore une fois, il sera composé d'experts, d'académiciens, de praticiens, d'investisseurs, de partenaires financiers, etc. lorsqu'il sera créé. Il y a peut-être une confusion qui fait l'objet de la prochaine question en ce moment. Est-ce que SIMPACT Strategy Group a été identifié par le ministère? En fait, SIMPACT conduit en ce moment l'analyse du retour social sur l'investissement pour le programme des projets pilotes en entrepreneuriat social, donc qui est un projet bien spécifique. Il y a eu un processus d'application, un processus qui a été fait pour pour trouver des soumissions de la part de groupes qui font ce genre de travail. SIMPACT a été ensuite embauché, mais c'est vraiment quelque chose de très séparé du Task Force. La prochaine question, est-ce que des contacts sont désignés par région et si oui, pour la région d'Ottawa? Sorry, my apologies. I may not have the context in which this question was asked, so I'm not sure which contacts we're referring to. Est-ce qu'on pourrait avoir des précisions sur la question, s'il vous plaît, sur quel genre de contact est-ce qu'on parle ici? Oh, you mean in our branch? So our branch is, our branch is 10 people, and we're located in Toronto at 777 Bay Street. Donc, le bureau des entreprises sociales se trouve à Toronto, au 777 de la rue Bay. Et il y a 10 personnes qui sont là, il n'y a pas d'autres personnes en région.
Donc, est-ce qu'il y aurait d'autres questions à ce stade? Si vous en avez, vous pouvez les inscrire dans la barre de dialogue qui se trouve en bas à droite de votre écran. Hop, je vois une question qui s'affiche, juste un instant. So I'm seeing another question from Mattel. Does anyone have the responsibility to cover geographic regions in their job? I would say, the way that the work is apportioned across our policy advisors is more, it's by sort of pillar and file rather by geographic region. So we have one person working on the One Social Enterprise Partnerships right now. So that would be, across the province. We have another person working on the Social Enterprise Demonstration Fund right now. So again, she would be working across the province on that. We have one person, dedicated to work on social procurement. So she's, working across government on that, and that would be across the province as well. We have one person working right now on the impact measurement task force. So that's how our work tends to be allocated is by pillar and by project, not by region. Alors, le travail du bureau d'entreprise sociale, en fait, n'est pas réellement fait par région, il est plutôt fait par pilier ou par dossier. Par exemple, en ce moment, il y a une personne qui travaille sur les partenariats d'entreprise sociale, une autre personne qui travaille sur le programme de fonds pour les projets pilotes en entrepreneuriat social, une autre qui est pour les stratégies d'approvisionnement social, une autre personne qui s'occupe du groupe de travail sur la mesure d'impact, etc. Donc laissez-nous savoir si vous avez d'autres questions. Vous pouvez encore les inscrire dans la barre de dialogue qui se trouve en bas. Yeah, I'm just seeing another question from Mattel saying, I understand that everyone in your team is concerned by rural Ontario. And yes, absolutely. That's a lens that we bring to all of the work that we do. And this is something that we can also cooperate with OMAFRA on as well. Donc évidemment, le ministère comprend bien aussi la ruralité, veut s'assurer de bien comprendre la ruralité, ça transparaît dans tout le travail qui est fait et une collaboration qui est faite aussi avec le ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales de l'Ontario. Okay, so I see another question from Mattel. What about social enterprises with the gender perspective? Does anyone have that mandate? Again, I would say, that's something that's integrated into the work that we do in general. It's certainly something, I've worked as a consultant in gender mainstreaming around the world in the past, so it's certainly, a lens that I bring to this work. And it's, absolutely a part of the way that we go about achieving our mandate. Donc la question était de savoir si il y a une perspective de genre autour de la façon dont travaillent les entreprises sociales, si quelqu'un a ce mandat au sein du bureau d'entreprise sociale. La réponse de Katie est que c'est un travail qui est fait en général et Katie apporte aussi cette expérience personnelle qu'elle a d'avoir fait de l'expertise conseil autour du monde là, sur justement la question de la perspective de genre. Donc je vois qu'il y a une personne qui est elle encore qui est en train de taper, donc s'il y a une question, on va pouvoir la prendre. Non, c'est une observation qui est partagée. Great. Yeah, I appreciate that offer, and that's certainly, conversations that we would be very happy to be involved with. Puis une prochaine question qui est inscrite ici, est-ce que des groupes comme le Phoenix qui travaillent en accessibilité sont impliqués d'une manière ou d'une autre?
Hein? C'est ça la question. Non? Katie, est-ce qu'il y aurait une réponse pour cette question, cette dernière question? So I would say, so I'm seeing a couple of different questions, one related to Phoenix and one just in general related, sorry, the chat bar is moving a little bit here, related to accessibility for people with disabilities, and do we have specific strategies? So yeah, so I would say, again, we're open to those conversations, and as, as we're developing out program guidelines for the Social Enterprise Demonstration Fund, and as we're working with partners through the One Social Enterprise Partnerships, and as we're, getting vouchers out into the marketplace, our hope and expectation is that we'd be meeting the needs of a range of social entrepreneurs and social enterprises. Très bien. Alors merci beaucoup Katie et Bronwyn pour la présentation. C'était très instructif. On arrive maintenant à la fin de la période. Je trouve que ça a été vraiment très très riche en questions, puis en réponses aussi aujourd'hui. Je suis certain que les participantes et les participants partageront cet avis. Si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez communiquer aux informations que vous voyez sur votre écran pour rentrer directement en contact avec le Bureau pour les entreprises sociales. Ce sont leurs informations. Vous pouvez aussi me contacter là, si vous avez des questions sur d'autres sujets. Donc, merci beaucoup et bonne journée. Bon, et merci beaucoup, Julien, pour co-animer cette session aujourd'hui. And thank you, everybody, for joining us.